Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce 16, 17, 18 juin 2023. Donc VSD, ça y est, on y est arrivé, on est au week-end. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc un grand merci d'être là avec moi chaque matin sur les Coffee Time et puis pour d'autres vidéos quelquefois. Et donc voilà, j'espère que vous allez tous bien et puis que vous préparez à passer un très bon week-end. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies. J'ai pas trop de voix ce matin. On va voir un petit peu quelles sont les énergies pour ces 3 jours. Et puis voilà. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, hein. Il y a des retours. On parlait beaucoup de retours d'ex, retours du passé un petit peu là, des on-off pour ce tirage de la semaine. Et ça se matérialise, hein. C'est ce que vous me dites en tout cas dans vos messages et commentaires. Donc il y a bien effectivement des choses qui sont occupées à se régler par de la discussion, par de la communication. Voilà. Je voulais aussi vous annoncer que j'allais faire un live jeudi soir, jeudi 19h30, je serai en live. Donc voilà, je voulais vous le dire à l'avance. Tu le verras pas avant que je le mette en fait, hein, parce que je n'ai pas compris le système pour l'anticiper si tu veux, hein. La dernière fois, c'était une vraie catastrophe. Ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait que j'étais obligée d'en recréer un. Donc, ce qui fait que je vous le dis, comme ça va être plus simple. 19h30, donc jeudi soir, on fera un petit live questions-réponses, un truc, tu vois, un truc libre en fait, hein, comme j'aime bien le faire, hein, de manière libre, et on pourra échanger un petit peu sur les sujets qui vous intéressent, hein, et je vous amènerai donc mon point de vue de coach et voilà, et de ce que je peux canaliser à ce moment-là. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Alors, comme tu vois, il y a déjà pas mal de choses que j'ai sorties et que j'ai attiré des cartes. Donc en fait, le petit message pour les 3 jours avec l'oracle du petit message, c'est le petit oracle messager. Donc il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Ok, donc peut-être des rencontres cette semaine, peut-être des nouvelles personnes avec qui tu vas avoir des échanges ou une nouvelle personne. Et on te dit que c'est quelque chose qui est prévu sur ton chemin en fait, en tout cas. Voilà, quelle que soit la nature de cette rencontre, hein, l'expression de cette rencontre. Moi, ça me fait penser à la phrase de Paul Éluard, hein, que tout le monde connaît, hein, pour la plupart vous la connaissez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Hein, Paul Éluard, moi j'aime beaucoup cette phrase-là. Alors j'ai sorti des cartes que j'utilise parce qu'aujourd'hui je vais animer un atelier de conseil en images, et donc, quand j'anime mes ateliers, j'ai aussi des cartes comme ça, des outils que j'utilise. Et j'avais envie, il y a très longtemps que je n'ai pas utilisé sur cette chaîne, mais rappelle-toi, pour ceux qui étaient là depuis le début, je le faisais beaucoup au début, j'utilisais beaucoup ces cartes au départ des tirages. Donc ici, on a les émotions, hein, tes émotions là, pour ces 3 jours. Et ici, on a les besoins, que je n'ai pas encore regardés. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors attends, je regarde bien, que tu les vois bien. Donc ici, dans les émotions, pour ces 3 jours, il y a « je me sens sous pression » et « je suis enthousiaste ». Dans le challenge, donc le besoin que tu as je dirais, à nourrir, hein, pour toi, nous avons le besoin d'agir et le besoin d'appartenance. D'accord? En dos de deck, ici, j'ai le besoin de changement. Et ici, dans les émotions, j'ai peur. Hein, donc la peur. Ok. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que sur ces 3 jours, on va dire que tu es un peu stressé et à la fois très enthousiaste par quelque chose peut-être que tu vas réaliser avec des amis, peut-être ça peut être au travail aussi, mais il y a, un engouement pour quelque chose. Le problème, c'est que, et on l'avait déjà hier, hein, dans le tirage d'hier, on avait cette question de pression. Alors, c'est peut-être une pression professionnelle, c'est peut-être... On te disait que tu étais testé, peut-être, hein, et que tu avais besoin de faire le vide, de faire, tu vois ce que je veux dire, en tout cas de bien t'ancrer de manière à pouvoir
de pouvoir te calmer, être bien dans ton centre en fait ici et développer ta créativité, montrer ta potentialité. Donc il semblerait qu'effectivement ici il y ait quelque chose pour lequel tu ressens beaucoup d'engouement. Mais le problème, c'est que tu te mets une pression de dingue et tu n'as pas besoin des autres pour ça. Hein, on voit que ça part dans tous les sens, hein, ça fume ici. Et on a cette peur qui est là, qui est présente, alors qu'en fait, ben voilà, tu aspires on va dire, à ce que tu vas faire. Alors ça peut être relationnel aussi, tu peux te mettre beaucoup de pression. Alors si ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, hein, ça peut être par rapport à un projet ici. Ici, on voit que dans ton challenge, les besoins que tu as et que tu as besoin de nourrir ici, on a le besoin d'action. Il se peut ici que justement, si tu es sous pression et que tu as peur comme ça, c'est peut-être justement parce que tu ne poses pas suffisamment d'action. Qu'est-ce qui calme la peur? C'est justement l'action. Hein, c'est de cette énergie-là qui est coincée, on va dire, émotionnellement, qui reste dans toi, elle va se libérer à partir du moment où tu vas agir. Donc, ce qu'on te dit ici, c'est d'agir. Il y a un besoin d'appartenance aussi. Dans ce besoin d'appartenance, appartenance à un groupe, appartenance à une famille, appartenance, en tout cas, oui, c'est ça, à un groupe social. Voilà, hein, on a un besoin d'être entouré, de sentir qu'on fait partie d'un groupe, qu'on fait partie. On peut se sentir un peu seul et ne pas réussir, on va dire, comment dire, à connecter avec les autres et à trouver sa place. Hein. Il y a cette idée-là, de trouver sa place dans un groupe quel qu'il soit, dans une famille. Hein, ça peut être professionnel, ça peut être social, ça peut être familial, mais en tout cas, on a ce besoin-là, de trouver sa place et de trouver son rôle dans un groupe ici. Et ici, si tu es sous pression comme ça, c'est peut-être aussi que tu peux peut-être te faire aider par des personnes, tu peux peut-être, et on voit qu'on a besoin de changement ici, on a besoin de faire évoluer quelque chose dans une situation, on a besoin, tu vois, de faire pousser de nouvelles fleurs dans le jardin de sa vie, hein. Ça peut être aussi professionnel, on a besoin que quelque chose bouge ici, de créer quelque chose de nouveau, et de vivre des situations nouvelles, et on a envie de le faire, mais en étant entouré, en trouvant un rôle, une place, un rôle à l'intérieur voilà, ou d'un groupe social, ou d'une communauté, voilà, on a besoin de ça, d'accord? Donc ça peut être une communauté aussi, hein, ça peut être quelque chose aussi sur les réseaux, ça peut être, vous voyez comment ça vous parle ici, mais vous cherchez en tout cas quelque chose à faire avec des personnes et d'appartenir à une communauté, à un groupe, qu'il soit familial, social, ou peut-être une nouvelle famille aussi, hein, c'est possible. On veut trouver sa place, d'accord? Le problème, c'est qu'on se met beaucoup de pression. Ici, on a beaucoup d'engouement. Et cette pression t'empêche d'agir, en fait. Hein, elle te bloque. Il y a une forme de procrastination. C'est comme si tu avais tellement de choses à donner ici, qu'en fait, la pression que tu te mets, la peur que tu as, qui te domine ici, eh bien, elle te bloque pour faire des choses. Ce qui fait qu'on ne voit pas ce que tu es en capacité de faire. Donc là, l'action va résoudre une petite action. Comme on dit, fait est mieux que parfait. D'accord? Commencer, poser une première action. Et puis, bah, te rendre visible, du coup, c'est-à-dire, voilà, y aller, quoi. Et cette place, elle viendra toute seule, en fait. Elle viendra toute seule. C'est peut-être peur de déplaire à ce groupe, c'est peut-être peur de ne pas être accepté, tu vois ce que je veux dire. Donc, à toi de faire, de t'autoriser aussi, avec ce changement, à faire ce que tu désires, tu vois ce que je veux dire. À faire quelque chose qui te ressemble, même si c'est pas ce que tu as l'habitude de faire. C'est peut-être nouveau. On s'en fout. Pose ta première action ici, et puis fais-le, ma pépite. Voilà, voilà. Et on te dit qu'il y a quand même des rencontres autour de toi, là, des personnes, peut-être nouvelles, qui ne sont pas là par hasard. Je vous ai mis une rose du jardin de mon papa. Je lui ai demandé hier. Il a des belles fleurs, il a des... Voilà, il a des... Et là, bientôt, je vais vous mettre ma fleur préférée, qui est l'hortensia. Je suis en Bretagne, je suis vraie bretonne, donc les hortensias chez nous, il y en a beaucoup. Et voilà, ils sont bleus, les siens, ils sont magnifiques. Donc je vous en mettrai une, je partagerai avec vous. J'adore. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, c'est VSD, donc on va prendre Mister Bellina pour les messages
les messages, donc je dirais... alors attends, je vais te faire un peu de place, parce que des fois je m'aperçois que je parle, et ensuite je m'aperçois que j'ai un cadrage pas terrible du tout, et que vous voyez pas toutes les cartes. Donc c'est pas top. Allez, c'est parti. Bah, du coup, j'ai moins de lumière là. Elles sont grandes. Je crois qu'on va les enlever. Écoute, on les a vues, on va les enlever. Sinon, ça nous enlève toute la lumière. Allez, s'il vous plaît, pour mes pépites d'amour et de lumière. Pour ce VSD, qu'est-ce qu'on a? La destinée, elle est venue directe. La destinée. Chemin de vie ici. Une décision, un choix, une solution à apporter, quelque chose, une clé en tout cas, hein, qui t'est offerte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les honneurs. Waouh! D'accord, une distinction, on parle de satisfaction, de récompense, et on parle d'entreprise. C'est drôle, hein, et nous avons le cloître. Écoute, c'est très très parlant par rapport au tirage qu'on a, hein, par rapport aux cartes qu'on a pu avoir ici. On te dit qu'il y a quelque chose qui va se manifester, que tu vas réussir, ma pépite. Donc, peut-être que tu es encore dans la procrastination par rapport à quelque chose, tu es en train de maturer quelque chose, mais pour l'instant, on va dire que ça te prend un peu aux tripes ici. Je ne sais pas ce que tu as à faire ou ce que tu t'apprêtes à vivre ici pour ces 3 jours. Peut-être que ce sera que sur une journée, ce truc. Mais on te dit que tu vas avoir la reconnaissance justement que tu recherches avec ce groupe d'appartenance. Hein. Tu vas l'avoir, cette reconnaissance. Tu vas réussir quelque chose et on va dire que tu vas sentir vraiment cette clé qui t'est apportée parce que ça fait partie de ton chemin, parce que c'est quelque chose qui te parle vraiment, eh bien, tu vas le réussir. On nous parle d'entreprise, on nous parle de renouveau, on nous parle de conception, hein, de quelque chose. On nous parle avec l'entreprise, on peut nous parler évidemment de travail, mais c'est surtout quelque chose que tu entreprends, hein, avec cette notion d'entreprise. C'est quelque chose, il y a un projet, il y a quelque chose que tu mets en œuvre ici et qui t'apporte les honneurs ici, hein, qui t'apporte voilà, une forme de satisfaction, hein, dont tu vas bénéficier. Et on te dit que là, pour l'instant, effectivement, tu es sur ce repli sur soi, hein, une forme d'isolement, une recherche de solutions, voilà. Donc ça ne va pas durer. On te dit qu'ici, ça va très bien se passer. Hein, donc ça peut être au sein d'une famille, encore une fois, ça peut être pro, ça peut être perso. Il y a quelque chose en tout cas que tu réussis ici. Et justement parce que c'est aligné avec toi. Hein, il y a vraiment cette notion-là et on te dit de bien écouter d'ailleurs. Et donc c'est vraiment tout à fait cohérent. Donc cette action, elle va être menée, c'est par le fait d'entreprendre, c'est par le fait de concevoir des choses, d'y aller, de construire quelque chose dans la matière ici, que tout ça arrive, hein, que cette révélation, quelque part, peut-être tu peux même être surpris de réussir ça, enfin, voilà, hein, voilà, peut-être que pour certains vous allez vous dire, ah ben, c'est cool, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Parce que ce soit si bien accueilli, je flippais, là. On a le droit, on a le droit. Hein, on a le droit, mais souvent la procrastination, c'est lié au fait qu'on n'a pas le sentiment d'avoir les ressources pour faire face à une situation. Hein, ou qu'on n'a pas l'impression d'en connaître assez sur les situations. La renommée qui sort 2 fois. La célébrité, la lumière, les acclamations, la popularité. Donc, waouh, hein. Dis donc, sympa. Sympa, sympa. Alors, on va voir je ne sais pas dans quel domaine ça peut vous parler. La découverte, prise de conscience. Hein. Prise de conscience, une vérité qui sort, une solution qui arrive. On y voit clair, on nous montre quelque part comment faire, on nous montre quelque chose de nous, en fait, et quelque chose de nous qui est aligné, puisqu'on le projette dans sa réalité comme quelque chose, et l'union, c'est joli, la fusion, association, alliance avec des personnes. Donc tu vois, il y a vraiment cette idée de faire quelque chose qui est tellement aligné avec soi, qu'en fait, eh bien, il y a une reconnaissance autour. Hein, tu as, voilà, même si la reconnaissance ne doit jamais être l'indicateur, d'accord? L'indicateur, c'est le plaisir, c'est l'émotion positive que l'on ressent très fort au fond de soi. Ça, c'est le cadeau, tu vois ce que je veux dire? Après, que ça plaise ou que ça plaise pas, à partir du moment où toi, tu ressens que c'est ça, alors c'est ça. Et puis tu trouveras toujours autour de toi des énergies qui vont
et qui vont matcher avec ça, hein, des personnes qui vont rentrer en résonance avec ce que tu fais. Et puis il y en a d'autres, ça va pas leur parler. Puis il y a des jours tu vas être bon, il y a des jours tu vas être moins bon, mais ça c'est la vie, on est humain, c'est tout à fait normal. Ce qu'il y a, c'est que, en fin de compte, quand alors, quelquefois tu connectes, enfin il y a des personnes autour, c'est pas ça. Bon, ben, tout simplement on peut dire que peut-être tu es pas au bon endroit, c'est pas le dans le bon endroit, c'est pas le bon environnement, donc ben, ça connecte pas avec ce que tu fais, c'est pas la vibration qui connecte, enfin qui match avec ce que tu fais, on va dire, hein, donc tu vas ailleurs et ben, écoute là tu voilà, tu vas voir que tu es dans ton élément et que ce que tu fais passe et parfois, on a aussi cette question de croyances limitantes et ces croyances limitantes, ces peurs, c'est tous ces messages d'injonction, hein, que tu reçois intérieurement qui font que tu n'es pas aligné, d'accord? Et donc tu les projettes dans ta réalité au travers de personnes, de facettes de toi ici que tu projettes dans ta réalité, qui vont s'opposer à toi, en fin de compte. Ou ce n'est pas le bon endroit, où tu n'es pas aligné avec ce que tu fais quelque chose qui est à côté de toi, hein, qui n'est pas en lien avec tes valeurs, avec ce que tu ressens précisément. Et ce qui fait que tu projettes ces, je dirais, ces oppositions en toi, tu vas les projeter dans ta réalité. D'accord? S'il y a une partie de toi que tu ne respectes pas, tu vas le projeter dans ta réalité. Non-respect de personne autour. À partir du moment où tu n'es pas aligné, tu vas projeter dans ta réalité, hein, par la loi vibratoire en fait, hein, des situations, des personnes qui vont venir te renseigner sur là où tu en es intérieurement. D'accord? Pas le bon endroit, pas, on va dire, peut-être la bonne manière de faire les choses, pas. Enfin, il faut que tu vois, toi, comment ça te parle pas. Comment ça te parle. À partir du moment où c'est aligné, c'est fluide, d'accord? Et il y aura toujours des gens, comme je dis, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, hein, donc, bon, ça, je le dis sans manière. Et on nous parle d'une nouvelle, on nous parle d'un message, d'un contact, d'un dialogue, d'une communication, d'une réponse, d'une révélation, d'une annonce ici, qui arrive pour toi, ma pépite. Hein, tu vas recevoir, alors, tout ça, ces honneurs, tout ça, ça va peut-être être en lien avec quelque chose, une communication. Enfin, on te dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive ici pour toi et tu vas pas en revenir. Et c'est quand même en lien avec on nous parle d'union. Alors ça peut être deux cœurs, hein, on voit deux cœurs ici qui s'unissent. Donc ça peut être aussi, si tu as une personne dans ton cœur, ça peut être quelqu'un qui en fait reconnaît, en fait te voit dans ta toute belle beauté, dans ta toute belle lumière, hein, et puis en fait ça match complètement ici, alors que tu étais resté plutôt en repli, hein, sur toi. Euh, et là, ben, d'un coup, il y a quelque chose qui... Alors vous voyez, parce que ça peut être très large ici, hein, ça peut parler dans plusieurs domaines, mais en tout cas, et toi-même, tu vas pouvoir voir, en fait, quelque part, il y a une révélation que tu vas voir, hein, sur toi. Hein, c'est un petit peu ça. On parle de famille ici. Hein, il y a peut-être effectivement quelque chose de familial ou en tout cas une famille d'âme, enfin, hein, et on a le départ, hein, on a une espèce de nouveau départ avec le bonheur derrière. Hein, et on sort de peut-être quelque chose auquel on était attaché, hein, on se sentait peut-être impuissant dans une situation, hein, ou peut-être un truc un peu toxique. Et là, eh bien, tu as peut-être pris tout ce temps pour t'aligner, donc c'est plutôt génial. Voilà, voilà, bah, joli tirage, hein, pour ces 3 jours. J'espère que vous me raconterez comment ça a matché, hein, dans la matière, comment ça s'est décliné dans la matière. Alors, un petit message des archanges, s'il vous plaît, par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. Un guide, un petit conseil, un petit mot, une petite phrase. Et je vous prendrai aussi une petite phrase d'effet, du petit oracle d'effet. Alors, waouh! Tout va bien, nous dit l'archange Jérémie. Ça doit être Jérémiel, non? Ouais, je pense qu'il manque une lettre. Hein. C'est Jérémiel, il me semble. Il manque le L, il me semble. À moins que vous connaissiez l'archange Jérémie, moi je connais pas. Mais je pense que c'est plutôt Jérémiel. Tout se déroule exactement comme il se doit. Et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Parce que là, pour l'instant, n'oublie pas que tu es dans le flip. Hein. N'oublie pas que tu es dans le flip, là. Donc, s'il y a des choses qui ne te semblent pas... hein, voilà. Et bien, on te dit que tout va bien, c'est OK. Tu vas comprendre après. C'est le cadeau mal emballé, on va dire. Hein. Et l'archange Raziel qui te dit « Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu
pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Il y a cette notion de pouvoir, hein, donc de reprendre sa puissance céleste à toute belle lumière ici. Hein, on nous parle d'intention. Hein, donc, bah écoute, des intentions lumineuses, hein, voilà, vont t'aider ici à donner en fait. À partir du moment où tu es dans une intention de cœur, c'est ce qu'on me dit ici, eh bien, c'est là que tu vas voir les choses se manifester en fait. Hein. Il y a cette intention du cœur, hein, qui doit être présente, hein, et que tu as en toi. Hein. Tout va bien, reprends ton pouvoir, c'est ok, on sort des peurs ici. Voilà, voilà pour la partie générale, mes pépites. Et puis, eh bien, on va aller voir du côté du love, hein, ce qui va se passer sur ces 3 jours. Mes pépites célibats, hein, c'est le moment pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour ces 3 jours, s'il vous plaît, mes guides. Alors, dans quelles énergies tu vas être, toi, ces 3 jours? « 16, 17, 18 juin 2023, s'il vous plaît, mes guides, pour mes pépites d'amour et de lumière. Quelles seront les énergies dominantes? Nous avons le futur, l'anticipation, la préparation, la liberté, l'autonomie, la mobilité. Waouh! Ici, on est vraiment dans le fait de vivre sa vie. Et en dos de deck, nous avons la passion, le désir et la sexualité. Waouh! Ok, d'accord. Donc, on a l'impression un peu ici que pour ce week-end, il y a cette idée, hein, de faire un peu ce que tu veux, hein, de faire un peu ce que tu veux, de bouger, d'être assez libre, en fin de compte, un petit peu de ce qu'on a envie de faire, et de préparer peut-être quelque chose sentimentalement, de te préparer à une vie sentimentale, à une vie amoureuse ici, hein, parce qu'on est dans un tirage sentimental. Il y a l'amour de soi ici, hein, et il y a le fait voilà, hein, d'être pleine d'envie, de désir, de réaliser, peut-être de connecter avec quelqu'un, hein, charnellement, de vivre un petit peu ses sens, hein, en fait, ici. Hein. Et puis, ben, c'est un petit peu comme si tu te rapprochais de toi, tu continuais de plus en plus là, dans une vibration, je dirais, d'unicité, hein, en fait, par rapport à toi, et tu te prépares. C'est comme si tu te préparais ici, tu voulais te sentir libre pour vivre quelque chose, pour préparer une nouvelle vie sentimentale. Tu prépares le terreau, il y a quelque chose comme ça, tu vois, parce que tu vas planter peut-être des graines ici. Donc tu prépares ce terreau, d'accord. Voilà, tu es en train de labourer ta terre intérieure ici voilà, pour pouvoir accueillir l'amour. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là, d'accueillir l'amour. D'accord, d'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Eh ben, j'ai envie de prendre l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu ce qui t'attend pour ces 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les pépites célibataires? Alors, tout le monde n'a pas eu un ex qui est revenu dans la semaine. Hein. Enfin, moi, ça n'a pas été mon cas, en tout cas. Mais il y en a, oui, qui ont vu revenir des personnes de leur passé. C'était beaucoup là où il y avait de nouvelles rencontres aussi, mais c'était quand même beaucoup des réconciliations, des choses comme ça. Enfin, en tout cas des négociations, du on-off. Alors, qu'est-ce qu'on... Ça m'embête que ça enlève la lumière comme ça. Oui. S'il vous plaît, mes guides, pour ces 3 jours, qu'est-ce qu'on peut dire? Le masculin. Donc on nous parle ou du consultant, hein, ou une femme en fait. Hein. On nous parle en tout cas, peut-être ça peut être toi ce masculin. Ou une personne proche de toi. Quelqu'un à qui tu penses peut-être. Waouh, on a le couple. Le masculin, la féminine. On a les 2 énergies ici réunies. Hein, donc il y a un équilibre dans les polarités, en tout cas ici. Peut-être ce que tu fais d'ailleurs... peut-être que cet travail d'équilibre des polarités ici, on voit que effectivement ça fonctionne.
le badinage et être en zénitude. Donc c'est vraiment, hormis cette question qu'effectivement, en tout cas ce message qu'en fait ici on peut avoir quelqu'un qui arrive ici et que tu vas accueillir, que tu sois homme ou femme, dans ta polarité féminine qui est en lien avec la réceptivité ici, hein. On a une action et une réceptivité en face, d'accord. Hormis cela, hormis que ça peut être une personne ici, hein, eh bien, on a cette notion de séduction, hein, qu'on a là. On avait le désir, la passion. On a une notion d'être plutôt, d'être cool, hein, d'être tranquille, d'être zen, en tout cas de vivre des choses assez légères que tu pourras vivre peut-être avec le masculin qui pourra arriver ici, ou simplement en toi. On nous parle d'équilibre en fait ici, hein. La même longueur d'onde. S'il y a une personne, effectivement, qui arrive là, on va dire que ça va bien se passer. C'est équilibré, c'est bien ce qu'on nous dit, c'est équilibré. Et ça peut être en toi, hein, que cet équilibre existe, parce que, justement, tes deux polarités, on va dire, sont équilibrées. En tout cas, on va passer plutôt des moments légers, sympas, enfin, tu vois, voilà. Hein, le badinage, c'est un petit peu ça, quelque chose, on ne va pas trop se prendre la tête, on peut avoir ici des moments de séduction assez léger. Voilà. Alors, nous avons la jeunesse. Je regarde bien que tu vois bien les cartes. La jeunesse. Donc quelque chose qui mature ici. Le lieu de vie. La fidélité. Oh, c'est joli, hein. Les vacances et les belles pensées. Waouh. Il y a quelque chose qui se prépare ici. Voilà. Alors, pour certains ou certaines, on peut avoir cette rencontre, hein, qui arrive, hein, une personne qui arrive ici, masculin ou féminin. Il y a une personne qui peut se présenter ici où vous allez vivre des moments plutôt sympas, plutôt doux, plutôt... voilà. On nous dit que ça peut se passer chez toi, mais le lieu de vie, l'intériorité, ça peut être aussi ton foyer intérieur, hein, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est en gestation, un projet, quelque chose qui pourrait se faire avec peut-être une personne, ou ça peut être aussi le fait d'avoir en soi... envie, des projections, hein, en fin de compte, des projections, parce qu'on est équilibré, on prépare son appartement, sa maison, tu vois ce que je veux dire, on prépare un petit peu tout ça pour peut-être à un moment donné accueillir une personne, hein, mais alors on a cette notion de stabilité, quelque chose qui est sécurisé, on se sent bien, on se sent en détente, en plaisir, et on est un peu en mode rêverie ici, hein. S'il y a une rencontre pour ceux ou celles où il y aura une rencontre, ce sera peut-être pas pour tout le monde, hein, quelqu'un qui arriverait là chez toi, ici, hein, eh bien, c'est quelque chose qui peut démarrer, qui peut débuter ici. Mais on nous dit que la fidélité est centrale ici, donc ce sera une relation qui va être sécurisante, sérieuse, qui va être stable ici, hein. On nous parle, voilà, on nous parle des belles pensées, des vacances. C'est quelque chose qui peut vraiment voilà, qui peut vraiment te mettre dans des belles vibes ici, hein. Voilà, c'est une personne, si tu la croises ce week-end, en tout cas, alors c'est peut-être quelqu'un auquel tu penses déjà aujourd'hui, hein, c'est possible. Heu, on est dans des belles énergies, c'est pas du tout quelque chose qui peut tu vois, j'ai aucune carte négative. C'est pas du tout une relation qui va, pour celles qui vont rencontrer quelqu'un là, qui va te stresser. Alors ça peut être le retour d'une personne, ça peut être un renouveau aussi dans une relation. Mais là, c'est zen, c'est cool, on sent que le lien est solide, on sent que, voilà, on est fidèles l'un à l'autre, on a des belles pensées l'un pour l'autre ici. Heu, voilà, c'est que du plaisir, hein, c'est que du plaisir, hein, c'est de l'amour en barre en fait, cette relation-là. Et si ce n'est pas une relation pour ceux, hein, ou celles qui ne sont pas encore dans cette énergie de relation, eh bien on va dire qu'on y va vers ça, on y va. On est fidèle à soi-même, on est stabilisé, on peut vivre les choses doucement, simplement, vraiment avec des belles vibes ici. On peut faire des projets, peut-être des projets aussi par rapport de déménagement, peut-être par rapport à un chez-soi, hein. Il y a quelque chose où on est cool. Si on a une personne qui arrive ici, ça pourrait être quelqu'un aussi qui serait
un peu rigolo, insouciant, un peu, tu vois, léger, pas si c'est un pépito, il sera pas prise de tête, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est quelque chose qui va apporter en tout cas beaucoup de légèreté, d'immaturité, peut-être de joie, on rigole, on se parle, on flirte, tu vois, c'est assez cool quoi en fait ici. Et on est fidèle au lien, tu vois. Donc que ce soit à l'intérieur ou que ce soit manifesté dans la matière par une rencontre, c'est un week-end très joli, très paisible et très joli. On te parle d'un message, recevoir des nouvelles. On l'a déjà, si tu n'as pas vu la partie générale du, du tirage, on l'a déjà dans le tirage, hein, dans la partie générale. On a bien des nouvelles, on a une révélation, on a les honneurs, je te laisse aller voir. Et en tout cas, quelque chose qui se manifeste, qui est très positif. Donc, on a des échanges avec une personne, je pense ici, pour certains ou certaines en tout cas, hein, des contacts, des échanges, et ça va être plutôt sympa. On nous parle des biens matériels, donc on nous parle encore de sécurité, d'argent, de richesse intérieure, quelque chose qui démarre ici, peut-être un rapprochement avec cette distance à parcourir, on peut avoir quelqu'un qui vient, ou toi qui te déplaces, et le cadeau surprise, une compréhension nouvelle d'une situation, peut-être suite à une période où tu étais peut-être pas si zen que ça, tu découvres un petit peu la légèreté, hein, et tu es en préparation pour une jolie histoire ici, pour connecter, hein, avec quelqu'un. On a cette notion de préparation dans les énergies de départ, donc est-ce que ça va être manifesté ce week-end ou pas? Ben, c'est toi qui vas me le dire, mais en tout cas, une communication qui peut arriver, hein, pour certains ou certaines pépites, mais globalement, de toute façon, c'est très positif. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Déjà, je vais prendre l'archange Michael qui va nous donner un petit message, s'il vous plaît, pour ce week-end. Oh, c'est beau! Amour éternel. C'est magnifique, hein. Il y a quelque chose ici, tu vois, juste sur la fidélité, la prière pour l'archange Michael. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Je crois que tu vas réussir là, parce que j'ai pas de carte tu vois, de peur, de déprime, non. Et voilà, on te dit de te sentir libre, d'exprimer, voilà, d'être vraiment dans le moment présent, justement, pour ne pas partir dans le mental, pour pouvoir le vivre, ce moment qui t'attend là, hein, parce que là, il y a de l'amour, et on te dit avancer sans crainte, hein. Donc, il y a bien quelque chose de positif qui arrive vers toi. Donc, à toi de l'accueillir, en fait, ici, hein. À toi de l'accueillir. Petite carte de l'oracle des amoureux. C'est l'oracle... Oui, c'est ça, des amoureux. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Laisse faire. Laisse faire, les choses vont se manifester. En dos de deck, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Je parlais de ça dans la partie tirage général, hein, de ce qu'on projette en fait, hein. Voilà, les personnes nous renvoient des choses qui existent déjà chez nous en fait, hein. Donc elles les révèlent à soi. Donc c'est ça aussi qui se travaille avec les relations. Bon, bah écoute, ça me semble bien parti là, pour ces 3 jours, hein. Et puis maintenant, eh bien, nous allons passer au lover. C'est le moment des lovers, c'est parti. Alors, je vous ai déjà tiré quelques cartes. Je rappelle le live que je fais à 19h30 jeudi matin, 19h30 jeudi matin, t'as raison, jeudi soir, hein, jeudi soir de la semaine prochaine, voilà, hein, donc je le sortirai 19h30, vous regardez, si vous voulez venir en live fluide, hein, libre, hein, je veux dire, on se parle, si vous avez des questions, c'est un échange un peu libre, tout simplement, on verra ce qu'on canalise et on verra, voilà, on verra ce qui se passera. Moi j'aime bien, tu vois, laisser faire les choses. Alors, ton autre ici par rapport à toi pour ces 3 jours, je me sens en sécurité. Alors, j'ai pris l'énergie, enfin la tienne aussi, en face. Alors toi, par contre, tu te sens fragile quand tu le vois assis ou assise sur ces... Tu vois, c'est masculin et féminin les cartes. J'adore, hein, je les trouve trop mignonnes.
Donc on voit que toi, par contre, tu marches sur des œufs, hein, c'est le cas de le dire. Par contre, cette personne face à toi, elle se sent plutôt bien, en fait, hein, elle n'est pas du tout... voilà. Donc, sur le lien, ici, nous avons mécontentement et ennui et destinée. D'accord. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas... on voit bien que c'est asymétrique, hein, puisque toi, tu te sens fragile et l'autre se sent en sécurité. Donc, c'est peut-être que l'autre a une espèce d'ascendant sur toi, parce que pourquoi lui, il est dans toute sa... Alors, je dis lui, mais ça peut être elle, bien sûr, vous le savez, euh, dans toute sa... Tu vois, cool, là, sur son... Je sais pas ce que c'est exactement, mais enfin, il est vraiment bien, hein, il se sent bien protégé, mais on a le sentiment ici que toi, tu n'arrives pas à te sentir aussi bien. Donc, c'est comme s'il y avait une prise de pouvoir d'un côté par rapport à l'autre. Il y a quelque chose ici qui n'est pas aligné, hein. Toi, tu n'es pas aligné avec toi-même par rapport à cette relation. Est-ce que tu fais trop de concessions par rapport à cet autre? Est-ce que, tu vois, en tout cas, c'est pas réellement... ce qu'on sent ici, c'est qu'avec ce mécontentement et ennui, donc on voit bien que sur le lien, il y a quelque chose qui n'est pas encore réalisé, qui n'est pas, qui n'est pas aligné, hein, je dirais, puisque ça ne satisfait pas complètement. Mais il y a quand même cette idée qu'on sent que ce lien est inscrit dans une mission d'âme, en fait, quelque part, hein. Il est inscrit, on sait quelque part que c'est OK, que même si ça ne se passe pas exactement pour l'instant comme ça devrait se passer, on sait qu'en tout cas, il est guidé. C'est un lien qui est guidé au niveau céleste. Ce lien-là est guidé. On nous parle d'un nouvel amour, d'un renouveau dans cette relation, en fait, ici. Hein. Un renouveau émotionnel qui est peut-être en train de se remettre en place. Mais pour l'instant, c'est pas encore équilibré, ça. C'est encore... il y a encore des choses à aligner, puisque vous devriez être tous les deux quand même dans des meilleures vibes. Et là, on a l'impression que c'est déséquilibré, qu'il y en a un qui prend la sécurité de l'autre, quelque part. Hein, parce que lui, il est presque en excès de sécurité, ce que je ressens par rapport à toi. Donc, il y a quelque chose où on ne s'inquiète pas en face, on sait que... comme si cette personne, elle savait que de toute façon, tu l'aimerais toujours et qu'elle n'avait pas d'effort à faire. Que, voilà. En tout cas, il y a quelque chose où toi, tu te questionnes beaucoup. Alors, on va aller voir Chouchou avec l'oracle des miroirs, j'avais envie. L'oracle des miroirs, tout simplement. Voir par rapport à toi, quelles sont ces énergies pour ces 3 jours. S'il vous plaît, mes guides. On parle de réunion. Quelqu'un qui est plutôt dans l'expectative, en tout cas, de te voir, hein, de se réunir, de peut-être faire une petite soirée, peut-être, en tout cas, de discuter, peut-être à une table. Ouais, il y a cette idée que, voilà, c'est tout à fait possible. On parle de la loi, du boomerang et de la clairvoyance. Miroir magnétique, on parle de toi ici. Donc ici, cette personne, bon, elle a peut-être des choses à remettre un petit peu en ordre, elle a besoin de te parler, d'accord? On voit qu'il y a un retour avec ce boomerang, il y a dû avoir une séparation entre vous, et on voit que cette personne, elle a comme compris des choses, c'est comme si elle y voyait clair par rapport au fait, elle a comme appris des choses, en fin de compte, ce qui permet ce retour. Alors peut-être qu'elle a eu le boomerang aussi d'une certaine... peut-être si vous avez eu un conflit, un truc, ça lui a permis de conscientiser des choses et que du coup, ça lui a donné des prises de conscience, hein, et qu'elle y voit beaucoup plus clair aujourd'hui. Hein. Elle a eu comme le retour, comme on dit, le retour des foudres karmiques, hein, c'est possible aussi. Mais il y a quand même cette idée ici, pour moi, de remettre des choses en équilibre, de se parler, de se voir, pour rétablir quelque chose dans la situation, d'accord, hein, et on y voit à nouveau clair ici. S'il y a eu une séparation, c'est comme si on voyait pourquoi on s'est séparés, ce qui ne va pas ici. Et on a besoin de réaligner les choses, de les mettre, tu vois, de les rééquilibrer ici, de les remettre en marche, en fait, quelque part. De les réaligner, de les rééquilibrer ici.
on peut avoir ouais, comme un retour de justice, tu vois, il y a cette idée d'y voir clair, d'ouvrir les yeux en tout cas, hein. On pourrait dire que dans un tirage général, loi, réunion, ça pourrait être le tribunal, un procès, enfin, tu vois, mais bon là on est quand même dans le sentimental, donc je pense pas que ce soit ça. Mais il y a quand même cette idée de s'y frotter. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Je prends celles qui se sont retournées. J'ai l'étranger. On peut avoir quelqu'un qui est d'origine étrangère. Ici, on peut avoir de la distance, de la différence aussi, la parole et la joie. Donc, il y a bien cette idée de s'exprimer en fait, peut-être de s'exprimer sur nos différences, hein, de prendre de la hauteur tu vois, en s'exprimant ici, en discutant, en se réunissant ici. On peut avoir l'étranger, ça peut être effectivement ça peut être une discussion à distance aussi. On voit qu'en tout cas, on va échanger, négocier, échanger beaucoup, hein, pour rétablir un petit peu les choses ici, hein, pour que tout ça, ça se remette d'équerre, on va dire, hein. On a le retour de la joie ici, hein, par rapport à cette communication, ça va être quand même très positif, quoi, hein. Donc voilà. Donc s'il y avait une mise à distance ici, on va la casser, cette mise à distance, par la communication, hein, et par une communication qui mène à plutôt quelque chose de très positif. J'ai la sexualité derrière et beaucoup de désir en fait ici. C'est pas proprement dit de la sexualité. En tout cas, oui, on va reconnecter ensemble et, euh, et le désir est là, quoi, en fait, hein. Il y a un très fort désir. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience ici, euh, de cette personne. Oula, cette personne. J'en ai beaucoup qui tombent là. Je voulais demander ce qui était, mais là j'ai quand même. Alors, j'ai le voyage, l'enfant, le miroir magique. Donc, on se redonne un redémarrage, hein, dans cette relation-là. Il y a peut-être aussi un voyage, effectivement, il y a peut-être un déplacement. Mais il y a le fait de refaire bouger les choses, de refaire naître cet enfant intérieur, hein, et de reprendre son pouvoir ici, hein, de se redonner une forme de spontanéité aussi, hein. C'est ça qui me parle ici, hein, par rapport à ça. Nous avons le retour et la maison. Donc je crois qu'on on peut pas faire mieux, hein. Donc quelqu'un qui rentre chez soi, peut-être ton autre s'y était parti. Mais en tout cas, il y a un retour, on va dire, d'amour, un retour de, de complicité amoureuse ici, dans le foyer, hein. Ou alors il y a vraiment cette idée du foyer intérieur où le désir revient, où tu vois, intérieurement, on est à nouveau, on connecte à nouveau ici, ensemble. Ça nous sort d'un enfermement parce que je pense que vous avez passé une période où, hein, on avait les projections, l'enfermement, les projections, la distance, tu vois, donc vous étiez, pour beaucoup, enfin en tout cas dans cette situation, vous avez pu être, ça a même pu vous rendre malade, hein, ce truc, hein. On est resté un petit peu à la maladie d'amour, hein. On est resté un petit peu à l'écart, hein. Il y a bien eu une séparation dans cette situation. Donc là, cette discussion va tout changer, il va falloir se réunir. Donc pour ce week-end, on peut avoir des personnes qui se revoient, qui se parlent, euh, et, euh, et ça peut faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides, quel est le conseil déjà par rapport à ça? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'était le tirage général, hein, c'est reprenez, il y a vraiment cette idée de pouvoir, hein, de reprendre, de se libérer, de se sentir libre, de vivre ce qu'on veut, hein. Attirez votre âme sœur, donc c'est un petit peu comme si le fait de reprendre le contrôle de ta vie, de t'autoriser, de sortir de cette fragilité, amener l'autre, si tu veux, un sentiment de sécurité comme ça aussi, hein, attire l'autre, en fait. C'est tes vibrations, hein, qui attirent l'autre, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Je voulais prendre pour toi, pour ces 3 jours, donc, un message complémentaire pour toi, ma pépite, puisqu'on a parlé de ton autre, avec le langage amoureux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un peu plus de temps, c'est le week-end. Enfin, c'est pas encore le week-end, mais on est sur 3 jours, donc... Alors, pour toi, pépite.
peu de place. Quelques cartes, s'il vous plaît. Pour toi, ma pépite, par rapport à ton autre, par rapport à cette relation. Par rapport à cette relation pour ce week-end. Bonheur, joie, félicité. On parle d'une relation karmique. Eh oui, une âme sœur, un lien d'âme en tout cas. Oh. Douceur et tendresse. On a bien ça, hein, cette notion de se revoir, d'accepter aussi d'être dans quelque chose de, tu vois, j'ai les relations charnelles aussi qui voulaient, on l'a en deux de deck, qui voulaient s'exprimer. Donc, on accepte aussi peut-être que cette relation, bah, si elle est karmique, elle nous fait bosser forcément. On reparle du lieu de vie ici. Hein. Elle nous fait travailler, hein, évidemment. Ces liens d'âme sont là pour amener des guérisons. On travaille sur nous-mêmes pour élever nos vibrations. On parle d'entourage familial. C'est karmique, hein, donc... ok. Donc peut-être... on parlait de réunion, hein, donc peut-être que si, pour certains, si cette personne vient chez toi, ou si elle est... voilà, ce sera... il y a comme cette énergie-là est très jolie. La clé du destin. On a la destinée ici, on nous parle de la clé du destin, la bonne étoile, tu vois, la chance ici qui accompagne cette relation. Hein. Et puis, avec l'entourage familial et la relation karmique, il se peut aussi que vous bossiez vraiment des choses, peut-être que vous avez été... il se peut que vous ayez eu un lien familial dans une autre vie, c'est possible. Il y a quelque chose autour de la famille que vous avez besoin de créer, ou de réparer, ou du karma ici à épurer, hein, autour de ça, quoi, en fait, hein, dans cette relation. Hein. Pour l'instant, toi, tu doutes, hein, tu es dans une forme de fragilité, et on voit qu'en fin de compte, ça va se résorber, un peu tout ça, hein, ça va se résorber. On te dit de prendre de la hauteur. Tu essayes d'en prendre, mais là... quelque chose de joli. Hein, pour ces 3 jours, on ne va pas rester dans ce mécontentement. Il y a cette idée que c'est la destinée et que du coup, les choses vont avancer, en fait, quelque part. Hein. On a des cartes qui se répondent bien ici, quoi. C'est clair. Alors, un petit message. Là, j'avais dit que je prenais un petit message des fées. Donc, je vais le prendre, tiens. Quel conseil pour toi, ma pépite? Qu'est-ce que les fées ont envie de te dire par rapport à cette histoire? S'il vous plaît, tranquille. Oh. J'ai 3 fées. Alors, nous avons 3 signes astrologiques. Le bélier, ça c'est ma fée. Exerce ta volonté, sois audacieux ou audacieuse. La fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. On te dit vraiment de volonté, ambition. Allez, vas-y, lâche-toi. Et la curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Quand on te dit de retrouver ton pouvoir, il y a cette notion-là, de te laisser aller à la curiosité de ce monde, même des choses que tu ne connais pas. Hein, c'est ça qui va te... Voilà, c'est vraiment des cartes d'ouverture, en fait. Hein. C'est y aller, avancer, tu vois ce que je veux dire, être curieux. Il y a cette notion-là pour ces 3 jours. N'hésite pas, c'est ça, en fin de compte, à explorer la vie. Hein. Il y a de l'exploration ici. Hein. Peut-être ça te sortira de cet sentiment de fragilité aussi. Cette relation, elle te fait peut-être travailler des trucs aussi, tu vois. Et on te dit que voilà, tu as tout à fait les moyens de les vivre. Voilà mes pépites. Hein. Oui, j'avais pris déjà le petit message. Ah non, j'ai pas pris le petit message de ton autre. Non, je vais le prendre. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou, chouchoute. J'ai beaucoup plus de femmes, hein, donc c'est pour ça que... Mais évidemment que ça peut être... Attends, elle voulait venir celle-là. Ça peut être chouchoute.
J'ai des remords et des regrets, te dit ton autre. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, j'en ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. C'est marrant parce que on l'a eu déjà dans la semaine, hein. On avait de la culpabilité comme ça, on avait... c'est un peu les énergies de votre autre, en tout cas, pour certains ou certaines. Ça revient, cette histoire de regret, d'avoir merdé, entre guillemets. Alors, je vais te donner des explications. On voyait bien qu'il y avait quelque chose à rééquilibrer, à mettre d'équerre, on a envie de se parler ici, et être en couple avec toi. Donc, il y a... oui, on a envie, on va s'expliquer ici sur des choses qui ont été faites, en fait, je pense. Et puis, après, il y a cette idée d'avoir besoin de vivre à côté de l'autre, d'être à côté de l'autre, de peut-être de créer quelque chose ensemble. Et j'ai en dos de deck, je veux être avec toi, donc... voilà, mais on a des choses à clarifier, parce qu'ici, il y a des choses qui vont pas. Si tu te sens fragile, c'est qu'il y a des choses qui vont pas. Ok, mes pépites, très bonne journée, un très bon vendredi, un bon VSD pour ceux que je ne reverrai pas dans le week-end. Et puis, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous, prenez soin de vous, gros bisous, ciao, ciao.